On est le 17 Adar, et plus le 14 Adar. Et on va faire le Daf Lamed Dalet dans tout vote. Je reprends un petit peu avant, à propos d'une braïta où on a cité Rabbi Meir et Rabbanan. Et on avait vu qu'effectivement, quand un monsieur a volé, vous savez que quand on vole un short, quand on vole un taureau, quand on vole un chevaux, et qu'ensuite on lui fait la shrita ou bien qu'on le vend, on est traité de payer une amende qui peut aller jusqu'à 5 fois le prix de l'animal. Et, enfin, c'est pas une amende, mais je rends l'animal une fois et 4 fois l'amende. Cependant, on s'aperçoit qu'il y a une marque entre Rabbi Meir et Rabbanan. Rabbi Meir dit que si jamais ce shor avait été shrité pendant Shabbat et que donc il était chayav mita, le monsieur qui avait shrité le shor était chayav mita, alors d'après Rabbi Meir, il devait payer éventuellement les dents. En tout cas ici, en l'occurrence, c'était le shor, on avait dit que le shor avait été shrité par un chaliard. Le chaliard, donc un monsieur a volé un shor, un chaliard l'a shrité, et le monsieur, pendant Shabbat, le chaliard est chayav mita, et le shor et le monsieur est obligé de payer d'après Rabbi Meir, Abba Vechamisha. On était là, d'accord? Amar Rava, Rava a dit, je reprends la Gimel en bas de page, dans le 5e de la page. Amar Rava, Amar Rava, Vetafro Macho, il a fait la shrita ou bien il l'a vendu. Ma Mechira Liedacher, Af Dvicha Liedacher. Je serai obligé de payer le Abba Vechamisha, le Knas en question, puisque dans la Torah on a parlé de le vendre et que la vente ne peut se faire que quand il y a l'intervention d'une tierce personne. Évidemment que la dvicha, si elle était faite par une tierce personne, ne dispenserait pas, d'après Rabbi Meir, le paiement de Arba Vechamisha. D'accord? Donc il y a une logique, puisque la vente qui se fait à l'idée ne dispense pas de Arba Vechamisha, la dvicha, qui était faite à l'idée même si elle était entièrement à l'idée tandis que la vente est faite partiellement à l'idée ça ne dispensera pas de Arba Vechamisha. Deve Rabbi Ishmael Tana, et le Beth Midrash Rabbi Ishmael nous avait enseigné la raison. C'était au les rabbins, c'est marqué au tafra, que c'est au, soit c'est vendu, soit c'est shrité. Et puisqu'on aurait pu se dispenser de mettre le mot o et de dire v, cha, ça aurait eu le même sens, oui. Alors à ce moment-là, ce aleph supplémentaire est là pour la dracha, pour me dire que même si c'était pas l'idée à faire, ça serait pareil. Mais O, les rabotes, est un chaliard qui fait que même quand c'est un chaliard qui fait la shrita, il payera Arba Vechamisha. Des Cheskia, dans le Beth Amidrash de Cheskia, Tana on enseigne différemment. On a dit shor tachat, le shor, oui, tachat, le shor, il payera Arba Vechamisha. Ce mot tachat, qui est un mot de 3 lettres, qui est superflu, avec un V, ce mot tachat était superflu. On aurait pu exprimer les choses plus simplement. C'est un mot en plus qui m'a dit que même si ça a été fait avec des chaliards, il y a une xérat takatouf qu'il l'a volé. Lui, le chaliard a fait une shira, a fait une shrita pendant Shabbat. Lui, il payera, bien que ce ne soit pas lui qui fait la shrita, il payera Arba Vechamisha Tachaoui. D'accord. Tachat les rabot est un chaliard. Matifla Marzoutra, a objecté Marzoutra. Mika midei deilu avad ihu lo mechayev et avad chaliard umchayev. Est-ce qu'il est possible que si jamais il y ait quelque chose, que si jamais c'était lui qui l'avait fait, si lui il avait fait la shrita du shor en question, alors il aurait été pas tour de payer Arba Vechamisha à cause du principe de Kimle Mideramamine, que puisqu'on ne prend que la plus grande des peines, c'est tout. Il ne payera pas par sa vie et par l'argent. Lui il aurait été pas tour. Et quand il vient le chaliard, et c'est le chaliard qui fait, finalement, il a les moyens de lui faire payer quelque chose que lui n'aurait pas payé. Oui, alors on répond, c'est qu'en vérité, potentiellement, même si c'était lui qui avait fait la shita, il aurait été obligé de payer Arba Vechamisha, en vérité. Mais simplement, c'est à cause du principe de Kimle qui ne paye pas, mais le chiyuv pèse sur sa tête, d'accord? Mishum de lo ihu lo mechayev, et là, Mishum de Kimle mideramamine, toute la raison en vérité, c'est qu'il a toujours été chayav de payer Arba Vechamisha, c'est pas sa question, mais ça a été suspendu parce qu'une peine plus importante l'attendait, tandis que donc dès que l'on peut la lui remettre sur la tête, dit Rabbi Meir, on la lui remet sur la tête, même si c'est le chaliard à cause d'Exerat Hakatou qui a fait la shrita, évidemment
on lui redonnera la peine qu'il méritait de payer, le classe qu'il méritait à Bar Khamisha. La Gemara dit, I betovach, à l'idée à faire, Maïta Mahou di Rabbanan. Et là, on comprend très très bien l'opinion de Rabbi Meir qui a dit qu'effectivement, s'il a volé le shor, qu'il a fait la shita à l'idée à faire, et que lui, qu'il doive payer à Bar Khamisha, parce que il n'y a pas le principe de Kimle, Midi Rabamine. En vérité, fondamentalement, il l'a volé, il a fait shriter l'animal, il est chayab d'Arba Khamisha, d'accord? Mais si jamais c'était lui qui avait fait la shrita, il y aurait Kimle qui l'aurait suspendu. Si c'est l'autre qui l'a fait, il devrait payer. Ce que je ne comprends pas, c'est pour quelle raison, pour les Rabbanan dans cette braïta, il a été dispensé, si c'est l'autre qui a fait la shrita, de Arba Khamisha. Ah oui, Maïta, Maïoud Rabbanan, des patins. La Gemara dit Man Rabbanan. C'est qui les Rabbanan en question? C'est Rabbi Shimon. En vérité, Rabbi Shimon a une opinion particulière. D'Ama, Shrita Sheina Ruya, Lo Shme Shrita. Que cette Shrita qui n'est pas une Shrita qui amène à la consommation n'est pas une Shrita. Et en vérité, c'était 3 cas qui avaient été cités. C'était Shor Aniskal, un Shor qui avait encore né et qui était, dont on ne pouvait pas profiter et donc on ne pouvait pas manger sa viande évidemment. Ensuite, c'était un shor qui était shrité pour la vodazara, qui entraînait la mort naturellement de celui qui shritait, c'était pas une shrita consommable non plus. Et la shrita de Shabbat, etc., qui en principe n'est pas très consommable. Mais en vérité, on va voir que ce n'est pas tout à fait. L'oshme shrita, et donc pour les Rabbanan, il n'y a pas eu de shrita. Or, le knas ne démarre que quand il y a une shrita qui permette une consommation d'animal. Or, puisque dans les 3 cas qui ont été cités, il semblerait qu'il n'y ait pas de possibilité de consommer la viande de l'animal, ça s'appelle pas une shrita pour déclencher le knas de Arba Vechamisha. Donc, shlosh shrita. La Gemara objecte en disant Hatinach, Avodat Kochavim, Beshor Niskal. C'est vrai que la shrita pour la Avodat Kochavim, pour l'Avodat Zara, et la shrita pour le Shor Niskal, pour le Shor qui est là après avoir encore né, dont on ne peut pas profiter. C'est vrai, on ne peut pas profiter, ça ne s'appelle pas une shrita puisqu'elle n'amène pas une consommation. Oui. Et là, shrita de Shabbat, shrita Reuyahi, la shrita de Shabbat, c'est une shrita, même si on a shrité pendant Shabbat, on ne peut pas dire que la viande ne soit pas consommable par certaines personnes. D'Etnan, car il est enseigné dans une Mishnah. Shochet be Shabbat, il a fait la shrita be Shabbat, ou biom HaKippurim, il a fait la shrita yom HaKippurim. Afalpi Shem Chayev Benafsho, Shem Chayev Benafsho, bien que ayant fait une shrita interdite, il est Chayev Bita, oui. Shrita Tokshera, sa shrita, il n'en est pas moins qu'elle est kshera pour être consommable, ça va d'abord, et donc la shrita est consommable. Alors on répond en vérité, Rabbi Shimon, qui représente l'opinion des Rabbanan, qui dit que si un tiers a shrité l'animal, il serait patour de payer Arba Vechamisha, ça va là que Rabbi Hanan, Hassan Dalla. En vérité, lui, il est de l'opinion de Rabbi Yochanan Savar, de Tanya, car on enseigne dans une braïta, Hamvachel Beshabbat, celui qui fait une cuisson pendant Shabbat et bien Beshogeg. S'il a oublié que c'était Shabbat, ou s'il pensait que c'était permis, Yachel, il mangera le plat qu'il a cuit. Oui, s'il a fait Bemezid, lo Yachel, il n'a pas le droit de manger, d'ivrer Rabbi Meir, c'est pas le Rabbi Meir. Rabbi Yoda Omer, Rabbi Yoda, il dit, Beshogeg Yachel, les Motzei Shabbat. S'il a cuit sans faire attention, donc Beshogeg, il mangera Motzei Shabbat, Bemezid, lo Yachel, Olamit, il ne mangera jamais. Mais Rabbi Yochanan Sanalar a une opinion encore plus tranchée qui dit Omer, Beshogeg Yachel, si jamais les Motzei Shabbat, les Acherim, s'il a cuit Shabbat, Beshogeg, il mangera les Motzei Shabbat, il fera manger ce plat-là à Acherim, à d'autres personnes, mais Lolo, et pas à lui. Mais s'il a fait cuire, le manger Beshabbat, Bémézid, c'est un acte volontaire. Lo Yachel Olamit, il ne mangera jamais. Lolo, Velo Lacherim, jamais. Et donc tu vois que celui qui a fait un Maasé Beshabbat qui est interdit, le produit de ce Maasé-là est absolument inconsommable. Donc d'après Rabbi Yochanan Sandala, celui qui a fait une Shrita pendant Shabbat Bémézid, évidemment que c'est pas consommable. Donc ça s'appelle une Shrita dont le produit n'est pas consommable, ça s'appelle Shrita Shena Reuya. C'est pas la Shrita dont parlait la Torah pour mettre en place le Arba Vechamisha. Ce serait le reflet de l'opinion des Rabbanan, contraire à celle de Rabbi Meir, qui dit que quand c'est Acher qui a fait la Shrita, alors il paiera Arba Vechamisha, et les Rabbanan disent que non. D'accord?
La Gemara dit, Maïtama de Rabbi Hanan, pourquoi Rabbi Hanan a-t-il cet avis? Oui, à Sandala. C'est quoi, d'où il sort cet avis-là? Kedé Darish, Rabbi Hiya, Apitra de Bénécia. C'est comme ce qu'elle était d'Oresh Rabbi Hiya sur le seuil de Bénécia, de la maison de Judassi, ouais. C'est marqué, Ushmartem et Shabbat qui kodesh hilachem, pardon. Et qui kodesh hilachem. Vous garderez le Shabbat qui est kodesh pour vous. Ma kodesh asur be'achila. On a cité à propos de Shabbat le mot kodesh. Et vous savez que tout ce qui est hekdesh, be'achila, on ne peut pas le manger. D'accord? Av ma'aseh Shabbat. De la même manière, celui qui a fait quelque chose qui est interdit pendant Shabbat, alors le ma'aseh Shabbat, son produit, il est un peu kodesh et donc il sera interdit à l'achila. Et donc Rabbi Hanan Sandalach interdira à celui qui a shrité une bénézite, une vache pendant Shabbat, il interdira la consommation parce que c'est un peu kodesh. D'accord? Asurid be'achila, donc c'est interdit be'achila. Vous avez ici l'opinion des Rabbanan qui interdisent une shrita de Shabbat, la consommation de l'animal, qui en font une shrita réouya. La Gemara dit Imma kodesh asur be'ana. Proposons que de faire la dracha jusqu'au bout, c'est kodesh, d'accord? C'est interdit be'achila, mais le kodesh est aussi interdit be'ana. Proposons qu'on ne pourrait même pas vendre cet animal, qu'on ne pourrait pas en tirer le moindre profit de sa peau, etc. La Gemara dit Apma c'est Shabbat. Et donc, même s'il avait chrité une vache pendant Shabbat, il pourrait en tirer aucun profit. Lui, Asur Be'ana, ce serait interdit Be'ana. Talmud Lomar te dit non, c'est marqué Lachem, c'est marqué Kodesh Hi Lachem. Lachem, chez Lachem. Oui, il y a quelque chose qui vous appartient et donc le profit n'est pas interdit, bien que la consommation le soit. D'accord? Donc, on n'irait pas, d'après Rabbi Hanan Sandala, jusqu'à interdire de profiter d'une vache qu'on a chrité pendant Shabbat. D'accord? Yeyer la filou Beshogeg. Maintenant, on revient à la consommation et on dit, tu as chrité une vache pendant Shabbat, oui, Beshogeg, peut-être que même Beshogeg, puisque c'est Kodesh, tu pourrais peut-être même pas le manger. La Gemara, ramène Talmud Lomar Mechalena Motumat, celui qui est Mechalel, bon, il est condamné. Bemezid Amarti Lecha, Velo Beshogeg, et donc, Beshogeg, ça sera permis. Je reviens donc à Rabbi Hanan Sandala pour te dire qu'effectivement, la consommation d'une vache qui a été shritée pendant Shabbat est interdite. Oui, la hama est permise. Et si c'était Beshogeg, naturellement, ce ne serait pas interdit. La Gemara dit Pli Geba Rabacha Verabina, Chadabar Maaseh Shabbat de Raïta, Chadabar Maaseh Shabbat de Rabanan. Oui, maintenant, vous vous souvenez qu'on est en train d'expliciter l'opinion des Rabanan, de Rabbi Meir, dans celui qui a fait la shrita à l'Yedacher pendant Shabbat. D'accord? Et que les Rabbanan disent que c'est il est pas tour de Arba Vechamisha, ce voleur-là, d'accord? Maintenant, pour être pas tour de Arba Vechamisha, ce voleur, et encore faut-il que ce soit, que le voleur, il est volé, et que le shochet, il ait fait la shrita, mais il ait fait la shrita, et que la shrita soit consommable. Si la shrita n'est pas consommable, alors il est pas tour même de Arba Vechamisha. Or, cette shrita, ici, peut-être que c'est seulement des Rabbanan que Rabbi Yochanan à Sandala a dit qu'elle n'était pas consommable, mais que dès qu'Oraïta elle aurait été consommable. Mande Amar de Oraïta Ami des Rabbanan, qui est des Amran. Le Mande qui dit que c'est pas consommable d'après Yochanan à Sandala, c'est des Oraïta, c'est qui est des Amran. On a dit que c'était Kodesh. Mande Amar des Rabbanan, celui qui dit que mais non, on t'interdit de consommer la viande, que c'est des Rabbanan, mais de Oraïta, c'était Chayab. Oui, on aurait très bien pu la consommer, excusez-moi. Des Rabbanan. Amarkra Kodesh hi, il te dit comment tu lis déjà dans les psukim que Deoraita, la shrita pendant Shabbat, la viande n'est pas consommable que des Rabbanan, c'est marqué Kodeshi, d'accord? Il te dit hi Kodesh, c'est Shabbat qui est Kodesh, mais pas la viande qui est réellement Kodesh, et c'est simplement une dérive des Rabbanan qui me l'interdit, d'accord? Ve'ed Maaseh Kodesh, et pas le Maaseh, celui qui a fait un acte interdit pendant Shabbat qui est Kodesh. La Gemara dit, El Mande Amar, des Rabbanan, qui dit que cette viande n'est inconsommable que des Rabbanan. De Oraïta, elle est consommable. Si elle est consommable, la shrita est une shrita réouya. Si c'est une shrita réouya, alors à ce moment-là, tu ne pourrais plus expliquer pour Rabbanan. Pour quelle raison? Tu es pas tour des Rabba Vechamisha. La Gemara dit, Maïta Maïhou des Rabbanan. Donc quelle est la raison des Rabbanan? La Gemara dit, des bâtés qui te rendent pas tour des Rabba Vechamisha. Dans cette hypothèse-là, où la consommation est interdite que les Rabbanan de Raïta serait permise, on dit Kika Patri Rabbanan H'era. En vérité, les Rabbanan, ce qui t'ont rendu patour, c'est seulement dans le cas où le voleur, après avoir volé, a fait shriter la shrita par quelqu'un d'autre, oui,
mais dans un cas où il a fait shrité pour la Vodazara, ou bien quand il a fait shrité Shora Niskal, mais Asherah, sur la shrita dans Shabbat, ils n'ont pas dit non plus qu'il ne paierait pas Arba B'Chamisha. La Gemara dit Tovach la Avodat Kochavim. Même pour la Avodat Kochavim, j'ai un problème pour les Rabbanan. Pourquoi? Parce que Kevan de Shachad Beipurta, dès qu'il a shrité un tout petit peu l'animal, alors qu'il n'est pas shrité du tout, qu'il est peut-être même vivant, animal. En tout cas, il n'a pas shrité le rov des deux tuyaux, Kané Vaveshet, d'accord? L'œsophage et la trachée artère. Il n'a pas shrité le rov de ces deux tuyaux-là. Mais déjà, dès que le couteau est arrivé quelque part là-bas, alors que l'animal il tient encore debout, oui, il y a un problème. Il est déjà destiné à l'Avdazara. Oui, Itzar, c'est déjà interdit. Les Idar, l'animal est déjà réservé à l'Avdazara, il est déjà interdit, oui. Idar qui katavar, lave des marais katavar. Et donc ce n'est déjà plus l'animal du voleur, c'est l'animal qui n'appartient plus au voleur que le tiers a shrité. Et donc, tu ne pourras pas dire qu'il y a un lien entre la shrita et le vol, et on ne comprend pas comment tu fais payer Arba B'Chamisha. Amar Rava, il dit non, laisse tomber, on ne comprend pas pourquoi tu ne fais pas payer. On ne sait même plus Shayach, oui. Amar Rava, Rava dit non, c'est facile. Béomer, car ce type qui a shrité pour faire la Vodazara, il a dit Bigmar Zvicha ou de Ovda. En vérité, la Avodazara ne se fera qu'après qu'on a shrité l'animal entièrement. Donc il s'agit bien d'une shrita qui vient en même temps d'une biha qui vient pour la Avodazara, qui est interdite, et qui porte sur la fin de la shrita. Donc l'animal reste être la propriété du voleur ou bien de l'autre monsieur. Shor Aniskal. Ici aussi, on se demande bien pourquoi on paye Arba B'Chamisha. Donc Shor Aniskal. Le Shor Aniskal est interdit la Anar. Un shor qu'après qu'il a encore né et qu'il est lui-même, on ne peut que le lapider, il n'a plus aucune valeur. Donc en vérité, il a volé un shor sans valeur. Comment tu peux encore mettre une affaire de Arba B'Chamisha dessus? La Gemara a dit, je reprends, shor aniskal, la vidéo, c'est même pas un shor du propriétaire. Oui, des katavar dont il aurait fait aussi la shrita. Et donc, shrita n'est pas à mettre en rapport pour faire mahlouket Rabbi Meir Ravanan sur le vol lui-même, puisqu'il n'appartient pas au propriétaire, il n'a plus aucune valeur, d'accord? Tout ce qui est surana n'est pas rattaché à une propriété, d'accord? Amar Rabba s'en sort, ici on dira, Kegon chez Masrou, pour arriver à l'opinion de Rabbi Meir où tu le fais payer à Arba B'Chamisha dans un champ aniskal qui n'a aucune valeur, même pour le propriétaire, et qui a été volé puis shrité, oui, il va falloir Rabbi Maskinan, Kegon chez Masrou, et il va falloir tenir compte de deux opinions, d'accord? Oui, et dans une hypothèse où ce champ aniskal, il avait été transmis à un chômeur qui en avait la garde, un monsieur en avait la garde, Vehezik, bébé shomer, et là-bas, le shor a été chayab skila parce qu'il a fait le nezek de l'encornement dans la maison du chômeur. Ve nigmar dina bébé shomer. Et le din a été prononcé dans la maison du chômeur. Ve ganvo, et c'est là qu'intervient ce voleur et vole le shor. Ve ganvo gana, mi beit shomer de la maison du chômeur. Ve Rabbi Meir maintenant. Pour arriver à faire que sur ce shor aniskal, on en arrive à payer Arba B'Chamisha, il tient comme deux personnes. Savar la Rabbi Yaakov et Savar la Rabbi Shimon. Il relie deux opinions. Savar la Rabbi Yaakov, il pense comme Rabbi Yaakov d'Amar. Rabbi Yaakov, il dit Af Michel Nigmar Dino, Irziru Shomer le Baalav. Si jamais, après le Gmardin, une fois que le prononcé du jugement a été fait dans la maison du chômeur, le chômeur dit je m'excuse énormément, mais je te rends ton shor, voilà, ben, tu le reprends, tu te débrouilles avec. D'accord? Eh bien, Mourza, le shor a été rendu. Et c'est fini. Donc ce shor a en quelque sorte une certaine valeur pour le chômeur, oui, parce qu'il peut, s'il était rendu au propriétaire, il se laverait les mains de tout ce qui s'est passé. D'accord? Mais ce n'est pas suffisant. Mais savoir là que Rabbi Shimon, Rabbi Meir pense aussi comme Rabbi Shimon, d'avoir quand même le mamon qui mamon d'amé.
qu'il pense que quelque chose qui a une valeur monétaire, c'est comme, quelle qu'elle soit, c'est comme un mode d'année. Par exemple, quelqu'un qui a pour autant, qui a été Magdish, son short pour la Shrita, il l'a amené au Beit HaMikdash et qu'il va faire l'objet d'un sacrifice, oui, et qu'on le lui vole. C'est vrai que c'est pas son short qu'on a volé, mais lui va être obligé d'amener un short en retour. Donc il y a une valeur monétaire à ce short, eh bien, d'avoir à Gorem les Mammon, quelque chose qui provoque un paiement d'argent, qui est Mammon d'année, c'est comme si c'était son argent, et donc c'est comme si c'était son taureau qu'on a volé, et bien que ce soit Shor Aniska, c'est comme si c'était son taureau qu'on a volé, donc il entraîne le Chiyuv d'Arba Vechamisha. Oui, point. Qui est Mammon d'année. Rava ici, l'Olam, Betova Chanida Asmo. Tout ce qu'on a fait dans cette braïta qui est ramené Rabbi Meir Rabanan, oui, et on avait dit que l'opinion de Rabbi Meir portait sur le fait qu'il avait fait faire la shrita, il avait volé, mais il a fait faire la shrita par quelqu'un d'autre. Mais on aurait pu comprendre l'opinion de Rabbi Meir différemment. Ravam, le Olam Betovera Chaleda Asmo, en vérité, il s'agit bel et bien d'une vache qui a été Tovera Chaleda Asmo, oui, mais c'est lui, comment se fait-il que lui, il a fait la shrita, et lui, il doit donc payer, et lui, il doit payer aussi le Arba Bechamisha. Ne tient-il pas Rabbi Meir l'opinion de Kimler, l'idée Rabbavidé? Alors on répond, mais Rabbi Meir, le Cléo Meshalem, c'est sûr que Rabbi Meir, il pense, on peut cumuler une peine de malcoute, et Meshalem est devoir payer. Oui, Itlé, il le tient. Met ou Meshalem, l'Itlé. C'est vrai qu'il tient Kimler Narmené dans Met ou Meshalem. Mais s'il meurt, alors si on doit le tuer, alors évidemment, on ne maintiendra pas le Chiyuv Mamon dessus. Mais ici, à ce moment-là, comment se fait-il qu'il ait fait lui-même la Shrita et qu'ils doivent quand même payer Arba Vechamisha, le voleur en question, Veshahane, Hane, et ces cas-là sont différents des Chidush Hu, chez Chidsha Torah Beknas, car la Torah, elle invente le Knas, et puisqu'elle invente le Knas, elle invente les conditions dans lesquelles il s'applique, elle fait un Chidush. Ici, elle dit, ici, bien qu'on tienne Kimlé, dans un Knas, dans ces cas-là, on ne tiendra pas qu'il n'est biknas. Afalgav des marmiktil, oui, mais bien qu'on tue le voleur qui a fait vol et shita, oui, Meshalem il payera. Veazda Rabba l'itame, et Rabba il va d'après son opinion, Yaman Rabba, car il dit Rabba, Haya Gedi Ganouvlo. Il avait volé un jnei, un chevreau. Ganouvlo, il était chez lui à la maison, Vetafro be Shabbat. Et il a fait la shkita de ce veau pendant Shabbat, Chayav, il est Chayav de Arba, Vechamisha. Pourquoi? Chez Gvar Nitchayev Gneva, Kodem volé idée sur Shabbat. Car il était déjà Chayav de sa Gneva bien avant, parce qu'il n'a pas volé pendant Shabbat. Et Shabbat, c'est un autre geste, il a été Chayav Mita. Et donc, tu relis les deux. Il est Chayav Mita, c'est une chose. Ça n'empêche pas que les Chiyuvim concernant le vol de Arba Vechamisha lui sont applicables aussi, et c'est un chidouche que j'ai dans Knas, d'accord? Ganav Vetavar Beshabbat, mais si jamais il avait tout fait Beshabbat, il avait volé le chevreau Beshabbat, et qu'il avait shrité le chevreau Beshabbat, oui, il serait pas tour ici évidemment. Pourquoi? Parce que c'est le même chiyuv de Shabbat contre lequel il a volé qui entraînerait la dvicha. Et donc ici, les deux choses étant concomitantes, oui, alors à ce moment-là, il tient Kimlé, puisque si jamais il y a mort, il ne payera pas le Chiyuv Mamon, parce que là, il ne serait même pas chayav de payer le capital, on ne parle pas de l'amende de 4 ou de 5, de 3 ou de 4, qui s'ajoute capital qui est 1, oui, il n'est même plus chayav de payer le capital, donc naturellement, il ne payera pas Arba Vechamisha, parce que tout a été fait en même temps, oui. Chez Imen Gneva, car s'il n'avait pas eu la Gneva pendant Shabbat, Npiha, il n'aurait pas eu la Shrita. Ve'ein Mechira, il aurait pas eu la Gneva. Ve'amar Rabba, et Rabba dit encore, Haya Gedi Ganouvlo, il avait un chevreau volé chez lui à la maison, Ve'tavho Be'marteret, et il a fait la Shrita Be'marteret, il est Chaya. C'est-à-dire, Marteret, on parle de vol par effraction. Quelqu'un qui vient par effraction dans une maison et qui se cache un petit peu en cachette, il est quasiment, pas Chayavita, mais si jamais on le tue, il n'y a aucun chiyuv à le tuer, parce que vu qu'il est venu en cachette dans une maison, il s'apprête à affronter le propriétaire, et éventuellement à tuer le propriétaire, et donc le propriétaire est tout à fait fondé à se défendre et à le tuer aussi.
Et donc, il se met en quelque sorte dans un chiyuv mita quand il rentre dans la maison. Alors, il a volé le chevreau une fois, et ensuite, il a volé le chevreau dans une maison, il est sorti de la maison, il est allé dans une autre maison, il a fait la shrita dans une autre maison, une bande comme ça, oui. Alors, il est chayav de Peyaba Bechamisha. Pourquoi chez Gvar Nitrayev avec Gneva? Car la Gneva, il a fait une fois, ou bien la veille, il avait volé, d'accord? Il a fait la Gneva dans un endroit, Kodem, chez a volé, il est sur Marteret, avant que pèse sur lui un risque de mort quand il vient faire la shrita chez quelqu'un d'autre, d'accord? Maintenant, Ganav et Tafho de Marteret, si jamais il a volé le chevreau chez la personne, oui, et en même temps, chez la personne elle-même, il te fait pendant Shabbat la shrita, alors l'adjuration il n'est pas tout, puisque chez Im Ein Gneva, Ein Dviha, il n'aurait même pas été chayav de payer le capital qu'il a volé, puisqu'il était chayav mita dessus, Vein Mechira, Vetzricha. Et on est obligé de t'enseigner tous les cas-là qu'on vient de t'enseigner, Vetzricha, Shabbat, car si on t'avait enseigné Shabbat et pas Marteret, on t'avait enseigné le cas de Shabbat Marteret, tu aurais dit Mishum de Isura Asu Isur Olam. Dans Shabbat, l'interdit est un interdit Olam, général, oui, et que donc là-bas il y a un Chiyuv Mita qui n'est pas un Chiyuv Mita temporaire comme dans Marteret, d'accord? Un Chiyuv Mita, un Chiyuv Isur Olam, d'accord? Aval de Marteret et Isur Asha'a, ou dans Marteret, oui, il se met dans un cas de mort passagère, où là, s'il il veut, le propriétaire le tue, oui, Ishur Shahahu, et Malo, j'aurais dit, eh bien, peut-être que le Kimle, il joue dans un cas de Isur Olam de Shabbat, oui, mais que dans un cas de Isur passager, il n'y a pas Kimle. Donc, je suis obligé de t'enseigner qu'il aurait pu être patour, même dans un cas où il est rentré dans une maison de Marteret, et en même temps, dans cette même maison, il a fait la shrita, d'accord? J'ai été obligé de l'enseigner. L'eau, sinon j'aurais dit non, sinon tu n'avais pas enseigné. L'eau. Vei, Hashema'ina, Marteret. Et si on t'avait enseigné que le cas de Marteret, oui, et qu'on t'avait dit là-bas, il y a les patours par exemple, il y a les 4 qui là-bas aussi, Mishum de Marterato, Huhi, Zuhi, Atrato. C'est aussi là-bas, on tire sans sommation, d'accord? Et que, alors que dans Shabbat, on ne peut pas le tuer si on n'a pas fait la sommation, si on n'a pas fait l'avertissement. Dans Shabbat, j'ai besoin d'un avertissement. Dans Marteret, j'ai pas besoin d'avertissement. Alors, si on t'avait enseigné le cas de Marteret, tu aurais dit, mais dans le Marteret, il n'y a pas besoin d'Atra. Avant que Shabbat, il y a Atra, où là-bas, il y a besoin d'Atra. Imalo, j'aurais dit, il n'y a pas même à la chod, Sricha, on est obligé de t'enseigner les deux cas. Amar Rafapa dit, Haïta para gnuvalo, il te cite le cas d'une para, Rafapa te dit le cas d'une para qui était volée, qui se trouvait chez le voleur, Vetafra be Shabbat, et Shabbat, il a fait la tvicha de cette vache-là. Chayav, de nouveau, c'est les mêmes anachot qu'on a entendu avec Rabat, d'accord? Chayav, chez Gvar Nitrayev Begneva. Avant, il était déjà, lui pèse sur lui tous les chiyuv de Gneva, y compris Arba Bechamisha. Oui, après, il a shrité pendant Shabbat. Kodem Shavol est dit sur Shabbat, et donc il est chayav. Haïta para sheulalo vetavha be Shabbat. Oui, pato. Il avait une para qui était sheulalo. Oui, qu'il avait emprunté à quelqu'un. Oui, vetavha be Shabbat. Elle était chez lui beheter en quelque sorte, et il a fait la shrita be Shabbat. Eh bien, il n'est pas tour des Arba Bechamisha. Pourquoi il n'est pas tour des Chamisha? Amarele Rabacha, Baré des Rava. Il est Ravashi, Rafapa Parat Ale Ashwainan. Il veut te dire qu'en sus du chevreau, tu as aussi l'histoire de la vache, ça c'est pas possible. Quel chidouche t'enseigne-t-il avec le fait qu'il te dise qu'il est pas tour quand il a fait la shrita de la vache qui n'était qu'empruntée quand elle était chez lui? Amarele Rafapa lui a indiqué, Sheoula Ale Ashwainan. Oui. C'est qu'il a shrité, il a en quelque sorte volé la vache de son ami. À quel moment? L'a-t-il volé au moment où il l'avait prise, ou l'a-t-il volé au moment où il l'a shrite, en quelque sorte? D'accord? Alors, on dit, c'est le cas d'Atachamina. Il, Vamar Rafapa, puisqu'il y aurait eu la Vamina, puisqu'il a dit Rafapa, Meshaat Meshicha Hu Demchayev Bimzonoteha, à partir du moment où j'emprunte une vache, dès qu'il tire la corde de la vache, c'est là qu'il doit payer les mésonotes et s'occuper de cette vache.
oui. Achalami maase she'ela, oui. Mishal she'ela, itchayev be'onsea. Tu aurais pu dire que quand est-ce qu'il est chayav be'onsin? Vous savez que celui qui emprunte une vache, même si la foudre lui tombe dessus et qu'il n'est pas chayav de la foudre, il est obligé de rendre la vache. Donc il est chayav be'onsin de la vache. Oui. Mais on aurait pu dire, depuis quand il est chayav be'onsin? Depuis le moment où il a emprunté. Et donc, quand lui, il lui fait un honnête à la vache, en quelque sorte, oui, et qu'il shrite la vache qui n'était pas la sienne, depuis, ça remonte au cas, oui, il faut rapporter la shrita au moment où il l'avait emprunté, il est chayav be'onsin de la vache, donc il devrait payer Arba Chamisha. Ouais. En répondant, c'est la même chose. C'est pas la même chose, c'est que elle était rendable en permanence jusqu'au moment où il a shrite. Et puisque la vache était rendable en permanence jusqu'au moment où il a shrite, ce n'est qu'il a shrité. C'est pas Shabbat. C'est pas Shabbat. Ouais, mais. Elle n'est pas rendable Shabbat. Hein? Elle n'est pas rendable Shabbat. Non, mais ici, qui dit qu'il a shrité pendant Shabbat? Ou même s'il a shrité pendant Shabbat. Non, elle était rendable avant Shabbat, de toute façon. Donc tu peux pas dire qu'elle était rendable avant Shabbat. Tu ne peux pas dire qu'elle n'était pas rendable avant Shabbat. Il pouvait la rendre avant Shabbat. Et donc, ne me dis pas que depuis, il était chayav be'onsin depuis le moment où il a tiré la vache. C'est pas vrai. D'accord? Et donc, quand il va faire la shrita, il sera pas tout. Il devra évidemment payer la vache, mais il sera pas tout d'Arba Vechamisha. Oui, Kamash Malan, c'est ça que c'est venu t'apprendre. D'accord? Amar Rava, Haniach, Lahen, Avihen, Para. Maintenant, chez Oula, il y a des héritiers dont le père leur avait laissé une vache qu'il avait empruntée. D'accord? Mishtamshimba kol yeme shelata. Tous les temps où la vache est empruntée, ils l'utiliseront sans se soucier, puisque c'est le temps qui était prévu pour l'emprunt. Meta en chayvin beonsa. Mais si elle meurt, le père qui l'a emprunté, il était chayav des onsim, parce que la mort, elle n'est pas entre nos mains. Oui, le père était chayav des onsim. Oui, mais les enfants qui n'avaient pas emprunté la vache ne sont pas chayvin des onsim. Le chiyuv de onès, où vraiment j'y suis pour rien, ça s'applique à celui qui a emprunté. Mais celui qui n'a pas emprunté, les onsim ne s'appliquent pas à lui. D'accord? Kazvorim, si maintenant les héritiers pensaient chez la vieille, ils croyaient que cette vache appartenait au père. Hi, vetavroua et wachnoua. Ils l'ont fait la shrita de la vache et ils l'ont mangée. Meshalmim demei dassar bezol. Et après, il s'avère que cette vache avait été une vache empruntée. Ils ne payeront que la valeur de la vache parce qu'ils ont fait vraiment des nekion kapai, les mains propres totalement. Oui. Ils ne paieront que la viande des zones, c'est-à-dire les 2/3 même de la valeur du marché. Mais si leur père avait laissé des terrains, ils devraient payer le prix de la vache normale, même s'ils pensaient que c'était à leur père. Pourquoi? Car au moment de la sheila, au moment où le prêt avait été fait, les terrains du père étaient la garantie de la vache. Et donc, qui paye la vache en question? Ce n'est pas les héritiers qui payent. C'était les terrains, on parle des biens immobiliers, hein. Les biens qu'il y a à Achayot Nechassim, c'est les biens immobiliers, d'accord? Puisque c'est le terrain qui paye, et donc c'est le terrain qui paye, il doit payer la vache entièrement. Ika de matnela à Recha, Ika de matnela à Sefa. Le fait que l'on parle du cas où si le père avait laissé des biens immobiliers, il devrait payer, on ne sait pas si ça porte sur la Recha, où là-bas il y a eu un onès sur la vache, et eux savaient que c'était une vache empruntée, ou bien que là, ils devraient payer la totalité de la vache, ou bien, et là qu'il avait dit que c'était pas tout si jamais il n'y avait pas eu de bien, oui, ou bien si ça porte sur le second cas, qui est le cas où ils l'ont shrité en pensant que c'était à eux, et ils l'ont mangé, et que c'est là-dessus que jouent les biens immobiliers du père. Oui, Ika de matnela sefa, d'accord? Man de matnela recha. Celui qui dit que les biens immobiliers doivent payer la sheila du père, l'emprunt du père, oui, sur la recha ça porte, même si c'est sur un onès, ils sont chayav, les terrains sont chayvim de payer, même les choses et cas dont on n'a pas du tout la maîtrise, oui, kol sheken à sefa, évidemment,
que si jamais ils avaient chrité la vache en pensant que c'était à eux, ils devront payer la vache complètement. Ou pliga des rapapa, et ça en discussion, parce que papa avait dit en haut. Ou man des maintenera à sefa, avant la recha, l'eau, mais ceux qui lui enseignent que les terrains sont la garantie qu'ils ne doivent payer que quand eux, ils ne savaient même pas que c'était leur vache, la vache de leur père, ils pensaient que c'était la leur, mais que les autres, ils ne devaient pas payer, alors ils ne payeront pas là-bas, Vaïm de Rafapa, c'est de nouveau l'opinion de Rafapa, exactement quand on a dit dans le jeu. La Gemara maintenant reprend une vieille marloquette, oui, elle revient, excusez-moi, une vieille discussion. Vous savez qu'elle opposait Resh Lakish et Rabbi Yochanan, Resh Lakish, il dit « et ». Rabbi Yochanan, il dit « ou ». Oui, Resh Lakish, il dit « et ». C'est-à-dire, si jamais quelqu'un va avec sa sœur et qu'il est Chayam Malkout et qu'il doit payer aussi le Knas, Resh Lakish dit « il paye et ça, et ça ». Rabbi Yochanan dit « non, excusez-moi, il ne payera pas le Knas ». D'accord ? Alors, Bishama Rabbi Yochanan, je comprends que Rabbi Yochanan ne dise pas comme Resh Lakish, d'accord? Des cas, Mukimla qui Rabbanan, il pense exactement comme Rabbanan, d'accord? Là-bas, et c'est l'opinion des Rabbanan qui doit, puisqu'il a déjà un gros sac sur la tête, il ne va pas payer, excusez-moi, puisqu'il n'y a pas eu Atra, oui, il n'y a pas eu Atra, il n'a pas. Ah, vous savez qu'on ne paye les chiyuvim malkout, on ne paye les chiyuvim mita, que si jamais on a été matré auto avant. On lui dit attention, il ne faut pas aller avec ta sœur, et si tu vas avec ta sœur, tu as ça et ça. Mais puisqu'il n'y a pas eu Atra'a, donc il n'est pas chayam malkout. S'il n'est pas chayam malkout, au moins qu'on le fasse payer l'argent. Oui ou non? Donc, Kerabanan. Donc, on comprend parfaitement l'opinion de Rabbi Yochanan, qu'il aille comme Rabbanan et qu'il n'aille pas comme Rashi. Et là, Resh Lakish, Maïtama lo Amar Rabbi Yochanan. Pour quelle raison Resh Lakish dit il ne paye même pas le Knas? Oui, il ne paye même pas le Knas. Amar Lecha Kevan de Ilou Atrou Be Patou, puisque si jamais on lui avait fait la Atra'a, oui, si jamais il était Chayab Malkout, oui, il n'aurait pas pu être Chayam Malkout et Mammon en même temps. S'il avait fait la traque, il n'aurait pas payé. Donc je vois que ce type-là était susceptible d'un ptour, qui l'a trouvé, n'a mis pas tour, même s'il n'y a pas eu d'Atra'a non plus, vu qu'il y a un ptour qui est suspendu sur sa tête. Si jamais il y avait Atra'a, il aurait reçu les coups. Si jamais il avait reçu les coups, il aurait dû payer l'argent. Non, il n'aurait pas dû payer l'argent. Donc il avait un ptour suspendu sur sa tête, même s'il n'y a pas Atra'a, il ne payera pas l'argent. Oui. Les Ta'amayou. Et Rabbi Yochanan et Resh Lakish ont tous les deux d'après leur Ta'am. Dechiata Rabzimi Amar Cheive Mitot Shogegim Vecheive Malkut Shogegim. Rabdimi, il a dit quand on est Chayav Mita Shogeg, il n'a pas fait exprès. Vechayav Malkut Shogeg. Vedvar Acher, il a fait quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre, d'accord? Et il y a quelque chose d'autre. Rabbi Yochanan Amar Chayav. Rabbi Yochanan il dit Chayav. Resh Lakish Amar Patou. Rabbi Yochanan Amar Chayav. Rabbi Yochanan il dit les Chayav Deha Lo a trouvé. Puisqu'il n'y a pas eu de Atra'a, alors à ce moment-là, il ne va pas recevoir de coups ou de mita. S'il ne reçoit pas de coups de mita, alors il doit payer au moins. Il reste le chiyuv de payer qui est suspendu sur sa tête. Mais Resh Lakish Amar Patou. Il dit non, ne crois pas ça. Patou. Kevan de Ilou a trouvé. Car si jamais il avait reçu l'atra, il aurait reçu le malkout, ou il aurait reçu la mita, et à ce moment-là, ayant reçu la mita, il n'aurait pas payé l'argent, il y a un tour suspendu au-dessus de sa tête, des ilou al troubé, pas tour,